Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le projet Sur les pavés l'égalité. C'est un projet qu'on réalise depuis 3 ans, qui est malheureusement, je vais dire, encore nécessaire, puisque il s'agit toujours de lutter contre les inégalités de genre. Il y a toujours du harcèlement de rue, il y a toujours des stéréotypes. Et donc, on est bien décidé à se battre contre ces problématiques. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une belle brochette d'étudiants autour de moi parce que notre projet se veut interactif et les étudiants ont une place importante, active dans ce projet. Je vais pour ma part juste me livrer à l'exercice de vous indiquer les axes fondamentaux du projet et ensuite, ce sont les jeunes qui vont développer point par point les différents éléments qui constituent le projet Sur les pavés l'égalité. Alors, premier axe important de ce projet, ce sont les animations. Ces animations que nous menons dans différentes écoles peuvent durer 4 heures, comme ici aux Ursulines, elles peuvent durer 20 heures. Vous allez découvrir pourquoi elles peuvent être plus ou moins longues. Ensuite est né le projet d'une parade convivial et revendicatif dans l'espace public. Donc aujourd'hui, à 16h30, nous vous donnons rendez-vous à la Grand Place, à la place communale de Molenbeek, et nous allons défiler en faveur de l'égalité homme-femme. Nous allons mettre en acte le fait que la rue, que la ville, que les places nous appartiennent. Enfin, un dernier axe important du projet, c'est l'axe socioculturel, celui auquel vous aurez accès grâce à ce passeport. Entre le 8 mars et le 8 avril, muni de ce passeport, vous pouvez vous présenter chez nos partenaires, qui sont au nombre de 21 cette année-ci, et vous pourrez bénéficier de places gratuites. On va vous expliquer comment faire. Toute la programmation de ce projet se trouve sur le passeport. Vous consultez le site www.surlespavéslegalité.com. Et voilà, j'ai le plaisir de donner la parole à Besma. S'il te plaît, Besma. Merci. Donc, un fort jeune Laken vient dans notre classe de 5e depuis le début du mois d'octobre. Ils font des animations sur l'égalité de femmes et d'hommes dans l'espace public, le but étant de nous sensibiliser à cette thématique. Leur animation se veut interactive. Nous participons et débattons beaucoup. Les thèmes abordés ont été des stéréotypes, les genres, l'espace public, le harcèlement de rue, le sexisme, la notion de masculinité et de virilité. Tout au long de l'année, nous avons également pris la notion de masculinité et de virilité qu'on part du développement de la campagne. C'est ainsi qu'une comédienne est venue nous donner cours pour apprendre à prendre la parole en public et nous préparer pour aujourd'hui la conférence de presse. On a également créé des plaques de rue avec des noms de femmes afin de rebaptiser certaines rues lors de la parade cet après-midi. Donc voici un exemple de certaines animations que nous faisons. Il y a un chapeau et dedans se trouvent des phrases stéréotypes telles que « j'ai besoin de son accord pour sortir » ou « c'est toujours moi qui paye le resto ». Nous devons chacun en piocher une et dire selon nous si c'est un homme ou une femme qui l'aurait dit et expliquer notre choix. Toutes ces animations nous ont permis de comprendre que les inégalités entre hommes et femmes sont issues de facteurs sociaux, culturels et économiques plutôt que biologiques. Donc voilà, alors maintenant, moi je vais vous parler du processus 5-6. Donc comme l'a dit Besma, un fort jeune est avec nous depuis l'année passée. On a fait 2 ans avec eux. Et donc on faisait des animations constantes autour des sujets comme le racisme, le sexisme, les stéréotypes, etc. Mais cette année, on a continué le programme, mais de manière plus indépendante. Un fort jeune nous a passé le relais. On a donc nous, 6e, on s'est mis sous forme de groupe, donc plus ou moins 4-5 élèves. Et on a préparé une activité et on l'a animée dans l'une des classes de l'école qui malheureusement n'a pas la chance d'avoir des animations avec un fort jeune. Donc on l'a fait pour eux. Donc chaque groupe a dû préparer son animation ainsi que le matériel. Il y a eu un réel travail fourni derrière tout cela.
Et donc je précise toujours qu'Infor Jeunes était avec nous tout au long. On avait tous droit à un membre de l'équipe dans notre groupe. Et donc ensuite, le jour de l'animation est arrivé. On a animé. Tout s'est très bien passé. On n'a eu que des retours positifs, disant que c'était une manière très ludique d'apprendre les problèmes de la société d'aujourd'hui. Et voilà, c'était très sympa. Et on a été très sérieux puisqu'on voulait faire honneur à Infor Jeunes et pour montrer tout ce qu'il y a derrière, quoi. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Abdoulaye. Donc la parade commence de la place communale de Molenbeek et prend fin à la Bourse. Elle a lieu ce mercredi 27 février et débutera à 16h30. La pièce maîtresse du dispositif artistique de la parade sera le char du Magic Land, théâtre et ses comédiens. Des jeunes des écoles de l'Institut des Ursulines, de l'Athénée Serge-Creuse, des Améos à tout jeunes et itinéraires, ainsi qu'Infor Jeunes Laken, constitueront les participants qui accompagneront les artistes et formeront la parade. Au bout de la chaussée de Gand, le cortège marquera un premier arrêt sur le pont du Canal. Des interactions et des animations avec le public se produiront à ce moment-là, dont une chorégraphie travaillée au préalable avec les élèves des Ursulines sur la notion de genre. Ensuite, un deuxième arrêt est prévu à la place du Vieux Marché au Grain, où nous danserons à nouveau et distribuerons des cupcakes roses et bleus au public ainsi que les passeports du royaume de l'égalité. Donc il est là. De plus, tout au long du parcours, nous rebaptiserons des rues avec les noms de femmes. En effet, plus de 80% des rues à Bruxelles sont constituées de noms d'hommes. Nous déposerons également à différents endroits des fascicules informatifs sur l'égalité homme-femme. Enfin, la parade se terminera à la place de la Bourse et à la tombée de la nuit. L'idée de cette parade est de montrer que les femmes puissent circuler librement et en sécurité dans l'espace public et notamment le soir. Le ton sur un ton festif. La parade marque aussi le lancement de la campagne sur les pavés l'égalité, qui débutera officiellement le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Donc je passe la parole à Abdoulaye. Merci. Donc moi je vais vous présenter le passeport. Le passeport se nomme le royaume de l'égalité. On y trouve des caricatures de Cécile Bertrand représentant ce que pourrait être un partage égalitaire de l'espace public. On y trouve ensuite un quiz qui est dans l'espace public, tu as 1 euro, un zozo ou 1 euro. Après, il y a des exemples de coupons remplis par les jeunes de l'année précédente. À la fin de ce passeport, 3 coupons détachables permettent aux jeunes entre 15 et 30 ans d'avoir accès à des spectacles chez les partenaires culturels du 8 mars au 8 avril, à condition d'avoir dessiné ou écrit sur ce coupon une contribution personnelle en faveur de l'égalité femmes et hommes. Enfin, on trouve également une page expliquant la campagne ainsi qu'une page reprenant tous les logos partenaires du site et le site de la campagne qui est www.surlepavélégalité.com. Puis je passe. Donc à présent, je vais vous expliquer en quoi consiste le rôle d'ambassadeur. Donc ici, nous sommes tous ambassadeurs et ambassadrices de l'événement à venir d'Infor Jeunes, donc sur les pavés de l'égalité. Et notre rôle en tant qu'ambassadeur, c'est premièrement de sensibiliser le public en faveur de l'égalité homme-femme. Et nous sommes aussi présents lors d'événements culturels, lors de spectacles, de théâtre, pour vous distribuer ces fameux passeports qui vous donneront accès à des places de cinéma et de théâtre gratuites. Notre rôle, c'est aussi de les réceptionner par la suite afin de bien vérifier qu'il y ait bien un slogan ou un dessin en faveur de l'égalité homme-femme. Et c'est à ce moment-là que vous bénéficierez de la place gratuite. Nous avons 22 partenaires culturels
Ceux-ci sont le Théâtre 140, l'Atelier 210, le Centre culturel de Jette, le Théâtre Balsamine, l'ASBL Tremplin, le Théâtre de la Balsamine, le Botanique, le Centre culturel Bruegel, l'Espace Mag, le Flagey, la Madeleine, le Magic Land Théâtre, le Théâtre Marny, le Club de foot RWDM, le Théâtre de la Montagne Magique, le Cinéma Le Palace, le Palais 12, le Théâtre de Poche, le Théâtre Le Public, les Riches Clairs, le Théâtre Varia, le Théâtre de la Vie et le Cinéma Le Vendôme. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous.